Bonjour, je suis trop contente aujourd'hui. C'est la vidéo de présentation de mon budget planeur 2024 en version reliée. Donc je vais vous le présenter. On va le remplir ensemble aussi pour préparer l'année 2024. Donc voilà. Donc je voulais vous dire de suite que bon, ça c'est un exemplaire auteur. Ça veut dire que c'est un exemplaire qui m'est destiné pour vérifier si la mise en page est bonne, s'il n'y a pas de rectification à faire pour la vente. Donc celui-là, il me servira pour l'année 2024 à moi-même. Ces deux-là, roulement de tambour, je vais vous les faire gagner en concours. Je vais lancer le concours aujourd'hui. Je vous dirai un mot dans cette vidéo. Ça sera la dernière modalité à respecter pour valider la participation au concours. Ce qui va se passer, je vais lancer le concours aujourd'hui. Je ferai le tirage au sort le 20 décembre, le jour de mon bilan semaine 3 et du remplissage semaine 4, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas, ça sera le 20 décembre. Comme ça laisse le temps de se mettre en contact. Alors, bon, après, tout dépendra le temps qu'on met pour se donner l'adresse en Mondial Relais. Parce que ça se passe en Mondial Relais. Je suis désolée pour les autres, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autres solutions. Donc voilà. Après, ça sera à vous de rentrer rapidement en contact avec moi pour que j'ai rapidement vos coordonnées pour pouvoir vous l'envoyer au plus vite et que vous le receviez avant janvier. Donc voilà pour les modalités du concours. Évidemment, il faut être abonné à ma chaîne, il faut partager cette vidéo et mettre un j'aime évidemment. Hein. Et voilà. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Là, c'est mon ancien budget planeur. Et là, je vais donc le remplir. Donc, ça se présente comme ça. C'est comme pour celle qui imprime. Hein. C'est exactement le même. Je n'ai rien changé. Donc, mes projets pour 2024. Je vais écrire au crayon parce que ça peut arriver que je change de projet. Donc, le premier projet pour lequel il va falloir économiser, c'est pas pour l'année entière 2024, mais plus pour l'été, c'est les vacances d'août, vacances d'été. Donc là, je veux avoir une petite cagnotte pour qu'on puisse se faire plaisir en vacances. Parce que l'année dernière, on n'est pas parti du tout par rapport aux filles. En fauteuil roulant, c'est très compliqué de partir en vacances. Et là, cette année, on a déjà réservé une petite maison de vacances à la mer, à Saint-Pierre-la-Mer. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, mais moi, j'adore. Mes parents ont un appartement là-bas. Et on ne peut plus y aller parce qu'il y a des escaliers et avec les fauteuils roulants, on ne peut plus y monter. Mais on a repéré une petite maison de plein pied avec 3 chambres. Donc, il y aura une chambre pour chaque ado, une chambre pour nous, les parents, et on mettra les petites soit dans un lit parapluie, si elles y rentrent encore, parce qu'elles ont 9 ans, là, elles viennent d'avoir 9 ans. Ou alors, je ne sais pas, on va essayer de trouver un lit pliant ou un lit gonflable, mais petit format, quoi, que ça puisse rentrer. Donc, on l'a déjà visité, mais en visio. C'est mes parents qui sont allés sur place et ils ont visité. Et franchement, il correspond tout à fait. On va à la plage à pied, on a le marché juste à côté. Alors, c'est vraiment l'idéal. Il me tarde, il me tarde. Donc, voilà, le premier projet, ça sera les vacances. Deuxième projet, j'ai rien de particulier en tête. Donc, je vais laisser vide pour le moment. Et si je réfléchis, si je trouve quelque chose qu'on a vraiment besoin, je ne veux pas marquer n'importe quoi non plus. Je le marquerai plus tard. Donc, là, ça va être le suivi de rentrée exceptionnelle. Donc là, il me faut vraiment le budget planeur que j'avais établi la liste au tout début quand j'ai commencé, puis je l'ai complétée. Donc voilà, je la récupère, cette liste. En sachant que, voilà, je vais le mettre comme ça. J'essaie de ne pas faire tomber ma tasse de tisane. Voilà. Il ne manquerait plus que cette catastrophe. Donc, je vais essayer de reporter
Attends, je vais vous arranger. Attendez, je vais vous arranger un petit peu. Voilà, que vous voyez tout. Donc, rentrée exceptionnelle. On a la prime de mon mari qui tombe au mois de juillet. Non, juin. L'an dernier, elle était d'un montant de 2300 €. Juin. Donc ça nous sert en partie à payer l'école privée des enfants. Mon fils et ma fille sont en lycée privé. Mon fils, ça coûte 2100 € l'année, si ça n'augmente pas l'année prochaine. Et ma fille, c'est 900 € l'année. Donc autant vous dire qu'elle est toute partie dans les frais de scolarité l'année dernière. Donc l'allocation de rentrée scolaire qui a fini de compléter pour payer l'école des enfants, plus les habits, évidemment, et les fournitures scolaires. Ça tombe au mois d'août. La prime de Noël, toujours mon mari, parce qu'il travaille à l'usine, donc il a certains avantages. L'an dernier, elle était de 1600 € et elle était tombée le 14-12. Donc ça, pareil, je vais laisser un blanc et je vais rectifier selon ce qui tombera cette année, puisque c'est ce mois-ci. Et donc ça, évidemment, c'est en décembre. Et j'avais mis attention salaire décembre qui était plus bas, mais cette année, il a été normal. Donc je ne vais pas le mettre. Alors maintenant, pour les suivis de paiement annuel, et il y en a pas mal. Donc j'avais calculé régule électricité, de faire une réserve de 150 € et ça tombe au mois de juillet. Donc ça, je reste sur ça. Les contrôles techniques. Donc contrôle technique, c'est pour 2025. Mais je commence à en mettre de côté. Donc jumper, 75 €, on avait payé environ. C'était au mois de juillet. Et C3, ça c'est ma voiture, donc au même prix, c'était au mois d'août. Moto. Alors, j'avais mis révision moto, mais on ne fait plus la révision moto. On trouve ça complètement... qu'il n'y a pas besoin, quoi. Je trouve même plus mes mots. Donc, environ moto, 75 € pour l'année. Donc là, on va mettre juin. C'était pour la révision de base qui était au mois de juin, mais bon, on va dire qu'on va mettre 75 € par an pour la moto. Le bois. On avait calculé 6 terres à 75 €, ce qui faisait 450 € pour le mois de septembre avec le ramonage. On va rester sur ce tarif-là. 80 €. 80 €. Pas mis au bon endroit. Et c'est pareil au mois de septembre. Donc, l'entretien de la clim. L'an dernier, on n'avait pas pu la faire parce j'avais pas prévu qu'il y avait la carte de bus à payer. Et c'était 80 € pour chacun. Donc, comme il y en a deux, c'était 160 €. Du coup, on avait mis les sous de l'entretien clim pour payer le bus. Donc là, cette fois, on va essayer de rien oublier. Voilà. Alors, chiens. Pour les chiens, je rappelle que j'ai 3 chiens. 2 mini-pousses et un de taille moyenne. Un bulldog continental. Je ne sais pas si certains connaissent. Donc, l'antipuce, pour les 3, en général, ça me fait tout le mois d'été. Alors, on m'a demandé en message privé comment je faisais pour que ça dure 4 pipettes tout le mois d'été. Ben, c'est très simple en fait. J'ai commencé à leur mettre quand il faisait beau. Et il a fait beau un peu tard l'année dernière. Donc, j'ai dû commencer au mois de mai. Donc, mai, une pipette. Juin, juillet, août. Mais on avait dû décaler un peu de 15 jours. Ce qui fait qu'on arrivait au mois de septembre. Et ça nous a suffi. Mais c'est pas dit que ça, chaque année, avec une botte, ça suffise. Hein. Donc, bon, pour l'instant, je reste comme ça. Donc, le vaccin, les vaccins, on avait payé 130 € à peu près au mois de juillet. Juin. Voilà. Donc, les écoles. École, Mathéo.
Donc, on avait prévu 1965 €, mais le tarif avait augmenté. Il était passé à 2100 €. Donc là, je vais mettre bien 2100. Et ma fille, comme on avait versé un acompte et tout ça, son année c'était moins cher. Donc, on va quand même prévoir 500 €. Et ça, c'est pour septembre. Noël. Donc, Noël, mon mari a une prime de Noël. Donc, généralement, on en a assez pour les cadeaux et tout ça. Mais je vais quand même marquer un budget quand même. Donc, et ça, évidemment, c'est pour décembre. À savoir que pour le chien, il y a aussi l'échographie du chien. Donc là, j'avais fait une ligne spéciale, mais là, je vais le rajouter ici. Et ça, c'était au mois de novembre. Voilà. Donc, les anniversaires. Anif. Je compte à peu près 100 € pour mon fils, 100 € pour ma fille. Et pour les autres, nous, 100 € aussi. Et pour tout le monde, c'est à peu près 20 € et encore. Des fois, j'arrive à trouver des cadeaux qui feraient plaisir pour moins cher et des fois pour plus cher. Donc, l'un dans l'autre, ça équilibre. Donc, finalement, au mois de janvier, il y a un anniv pour enfants, je mets 30, un anniv pour adultes 20. Un anniv pour enfants en février, je mets 30. Au mois de mai, il y a mon fils, donc on prévoit 100 €. Au mois de juillet, il y a 3 anniversaires adultes, donc on prévoit 20 € pour chacun. Au mois d'août, il y a ma fille et il y a 2 anniversaires adultes, donc 20 € chacun. Et après, décembre, il y a 2 anniversaires adultes, 20 et 20, 40. Et un anniversaire enfant, 70. Plus mes filles, on va dire 50 € de plus. Plus, voilà, Noël. Mais bon, ça, c'est que les anniversaires. Donc, la régulation des impôts, on avait compté... Alors, en 2023, on a dû payer parce qu'ils nous avaient remboursé d'avance des frais de garde d'enfants qu'on n'a pas eu besoin. Donc, du coup, on a dû leur rembourser. Mais là, cette année, il n'y aura plus ce problème. Donc, Amazon Prime. C'est 69 € et c'est au mois d'octobre. Voilà. Et ensuite, moi, c'est mes charges pro. Donc, c'est pas besoin. Par contre, qu'est-ce que j'avais dit que j'avais oublié de budgétiser? Je sais plus. Bon, ça me reviendra. Ça me reviendra. Donc, ensuite, on tourne la page. Donc, il y a mes enveloppes du mois qui ne changent jamais, pratiquement. Hein. Donc, courses, c'est à la semaine. Les ados, pareil, c'est à la semaine. Les extras, c'est à la semaine. La pharmacie, c'est mensuel et virtuel. Maison, c'est hebdomadaire. Psy, pour l'instant, on n'a pas besoin, mais je pense qu'il faudra y retourner. Donc, c'est virtuel. Je sais pas. C'est bimensuel, pour dire vrai, mais bon, on verra. Pardon. Essence, c'est mensuel et virtuel. Et la vape, c'est pareil, c'est mensuel et virtuel. Voilà pour les enveloppes. Donc, pour mes enveloppes épargne, pour les projets, ça sera les épargnes en virtuel. Donc, ça, je le remplirai plus tard. Et voilà. Et là, vous voyez, on arrive au mois de janvier. On a le calendrier, exactement comme
celle qui le télécharge et qui l'imprime. Hein. C'est la même version. Les anniversaires, les tout doux et des notes. Là, vous pourrez noter vos charges fixes. Là, vous entourez le mois de budget. Moi, j'aimais bien ce système de tracker là. Donc, je l'ai mis plus pour le fun. On n'en a pas vraiment besoin parce que c'est écrit là. Mais moi, j'aime bien. Les salaires, les charges fixes. Donc, le montant qu'il y a là à reporter ici. Avec le reste à vivre. Ensuite, vous faites le salaire moins les charges fixes. Vous avez votre reste à vivre. Les charges variables, donc ce qui peut changer tous les mois. Moi, par exemple, c'est la cantine des enfants. Je marque en réel. Et c'est quelque chose que je dois payer tous les mois, en fait, par carte. Donc, voilà. Les couches pour mes filles. Là, vous mettez vos enveloppes, donc courses, le montant prévu, tout ça. Vous faites le total. Vous déduisez le salaire moins les charges fixes, moins les charges variables, moins les enveloppes. Et vous marquez combien. Là, vous pouvez vous noter combien vous devez retirer. Là, vous mettez vos enveloppes épargne, le total. Et après, le reste, salaire, moins charge fixe, moins charge variable, moins enveloppe, moins épargne. Vous avez votre reste à vivre. Soit vous le laissez en au cas où, soit vous mettez encore de côté. Et voilà, vous adaptez en fonction de vous. Là, vous avez toujours le suivi des épargnes. Donc, il y a les libellés, mais vous pouvez très bien les changer. Là, vous avez la répartition de vos enveloppes, ce que vous avez prévu chaque semaine. Là, vous avez les dépenses réelles de vos enveloppes chaque semaine. Et vos économies, alors, pour avoir une vue globale sur le mois. Et vous notez vos économies à la semaine. Et ça continue tous les mois comme ça, de la même façon. À la fin, vous pouvez retrouver le suivi des défis. Donc, à vous de marquer quel est le défi, ce que vous y avez mis par mois. Le suivi des épargnes, le nom des épargnes, et ce que vous y mettez tous les mois. Le tracker de dépenses en CB, donc il y a 2 colonnes. Vous avez qu'à mettre la date de la dépense, la description et le montant. Le suivi des chèques, donc la date du chèque, la description, le montant, et hop, vous cochez ici, tchac, quand c'est passé. Le remboursement mutuel, donc la date du paiement, de l'éventuel remboursement, la description, je ne sais pas moi, docteur, podologue, ostéopathe, le montant que vous avez payé, vous cochez quand c'est remboursé par la mutuelle, vous notez le montant qui a été remboursé et votre reste à charge. Là, c'est là où vous mettrez votre suivi des dépenses mensuelles totales du mois et les économies totales du mois. Et ainsi, vous aurez un suivi, un tracker de suivi annuel pour avoir une vue globale de vos dépenses et de vos économies et de vos... on recommence. Et de vos économies pour chaque mois de l'année. Là, vous avez le calendrier 2024, mais en version globale. À la limite, vous pouvez vous noter les semaines, quand est-ce qu'elles commencent chez vous, voilà, quand vous recevez la paye, quand est-ce que vous faites le bilan, ou les dates d'anniversaire, enfin ce que vous voulez. Et là, vous pouvez noter quelques petites choses importantes. Donc, la suite du calendrier. Là, vous avez une page de notes. Vous notez ce que vous voulez. Et là, une page importante par mois à retenir. Par exemple, vous pouvez écrire en janvier 2 anniversaires, plus régule l'électricité, plus paiement cantine, je ne sais pas moi, ce que vous voulez. Et ainsi de suite tous les mois. Donc voilà. Et ensuite, j'ai laissé des pages blanches. C'est fait exprès pour que vous ayez la place pour vous noter. Et voilà. Donc là, c'est un peu écrit gros, hein, avec ma photo. Enfin, c'est pas la mienne, mais c'est mon logo. Il y a des traces, mais on dirait des traces de colle sur celui-ci. C'est le mien. Mais il y en a aussi sur celui-là. Donc, je pense que c'est à l'impression qu'ils ont fait des bêtises. Mais l'intérieur, il est nickel. Donc, voilà. Dites-moi s'il vous plaît. Il est vendu au prix de 20 € sur Amazon. Donc, je crois qu'il y a 20 € et 4 centimes. Mais
Ça change assez régulièrement. Donc en tout cas dans les 20 € sur Amazon. Vous avez le lien dans la description s'il vous intéresse. Vous pouvez toujours aussi participer au concours pour essayer de remporter un des 2 budget planner que je mets en lot. Donc la condition ultime, alors je vous reprends en voix off parce que je fais un petit changement de dernière minute en visionnant ma vidéo. La condition ultime, dites-moi quel est mon seul et unique projet pour l'année 2024 que j'ai noté sur le budget planner. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à me faire un retour, quel qu'il soit positif ou négatif. Je prends toutes les remarques du moment qu'elles sont constructives. Et je vous dis à mercredi, pardon, dans la vidéo bilan semaine 2, remplissage semaine 3 de décembre. Et je vous embrasse bien fort.